Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. On va être en campagne électorale d'ici quelques jours. Les libéraux ont maintenant leur champion. Est-ce que ça fait peur aux gens d'en face? Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, lieutenant politique pour le Québec de Pierre Poilievre. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. Bon, il arrive avec tout un momentum. 86% des membres libéraux qui l'élisent, ils rentrent fort dans l'exercice, M. Carney, là. Oui, ils rentrent fort pour les libéraux, bien évidemment. Mais moi, ce qui me fait peur, dans votre question au début, vous avez dit est-ce que les conservateurs ont peur? Moi, je pense que c'est plutôt les Canadiens qui devraient avoir peur de ce bonhomme-là. Parce que sait-on de lui, à part de savoir qu'il a eu une belle carrière, qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada, Banque d'Angleterre, mais au-delà de tout ça, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, demain, probablement ou après-demain, va être automatiquement nommé premier ministre du Canada. Et on ne sait rien vraiment de Mark Carney au niveau de ses idées politiques. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on a vu en campagne à la chefferie, là, dans la petite course-là, finalement, qui est un couronnement, on a vu M. Carney répondre à des questions et mentir. On pense au déménagement du siège social de Brookfield à New York. Il y a eu la question, il dit « j'ai rien à voir là-dedans ». On a sorti une lettre datée du 1er décembre qui confirmait tout à fait le contraire. Juste là-dessus, est-ce que vous accusez Mark Carney d'avoir piloté le déménagement d'une compagnie canadienne aux États-Unis? Est-ce que vous l'accusez de ça? Absolument, parce que c'est ce qu'il a fait. On a clairement démontré au mois d'octobre, 31 octobre 2024, il y avait un mémo qui confirmait un déménagement d'un siège social d'une entreprise au Canada vers les États-Unis. Le 1er décembre, Mark Carney a signé une lettre demandant aux actionnaires de l'entreprise de supporter la décision du conseil d'administration dont il était le président, de supporter cette décision-là. Et lorsque M. Carney a reçu la question après le débat des chefs en anglais, un journaliste lui a demandé « Est-ce que vous avez fait ça? » Il dit « Non, pour moi, j'ai pas pris cette décision-là. » Et le lendemain matin, on montrait la lettre à tout le monde. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des questions sur des enjeux importants comme ça, M. Carney a menti. Et également, quand M. Carney a mentionné « j'ai aidé Paul Martin à sortir le Canada de la crise économique en 1998. » Mais c'est parce qu'il n'était même pas au Canada, il n'était pas ici. Il n'a absolument rien fait, on l'a démontré également, etc., etc., etc. Donc, c'est qui Mark Carney? Mark Carney, c'est celui qui a conseillé Justin Trudeau depuis 5 ans. Toutes les politiques là, qui aujourd'hui, M. Carney veut défaire, c'est lui qui les a proposées. Il a même mis beaucoup d'emphase pour la taxe carbone, par exemple. Il disait de ne pas faire de pipeline au Canada, alors que lui-même supportait des projets en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Cet homme-là, on peut pas, en bon français, le truster. Là. Moi, j'ai vraiment pas confiance en lui. Quand vous essayez dans vos stratégies de le coller là, sur Justin Trudeau, là, de dire que c'est pareil, que c'est la continuité, je comprends que récemment, il a été conseiller de Justin Trudeau un peu en arrière, mais je veux dire, tout son profil est économique, puis Justin Trudeau avait jamais touché à l'économie, il venait du monde du théâtre ou de l'enseignement. Est-ce que le public croit ça quand vous dites c'est pareil comme Justin Trudeau? Avez-vous l'impression que le public croit ça? J'ai l'impression que les gens voient qu'il est un peu aux antipodes de Justin Trudeau, là. Non, mais c'est parce que ce qui a été fait dans les 5 dernières années, les mesures économiques qui ont été mises en place, c'est Mark Carney qui a conseillé fortement les mesures économiques. Donc, tout ce que M. Trudeau a fait, qui se révélait une catastrophe financière pour le pays, viennent de conseils de Mark Carney. Donc, c'est M. Carney a un agenda économique. Il peut être économiste, ça va de haut niveau, mais en même temps, ses idées, c'est quoi les idées profondes de Mark Carney face au développement du pays? Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il copie les propositions de Pierre Poilievre. Il dit, je vais enlever la taxe carbone. En même mais là, vous allez faire quoi? Parce que moi, j'écoute son programme, je me dis, il est rendu... il est d'accord avec Pierre Poilievre sur l'essentiel, mais il dit j'ai un meilleur curriculum vitae. Essentiellement, sa proposition, c'est moi, je me rallie à abolir la taxe carbone, réduire la fonction publique, diminuer les dépenses. Il dit je me rallie à la plupart des idées de Pierre Poilievre, mais je vais être moins radical un peu. Ça peut être tentant comme proposition pour le peuple, ça? Ben moi, je trouve que c'est hypocrite plus que d'autres choses, parce que finalement, cet homme-là a proposé complètement le contraire pendant des années. Arrive aujourd'hui, de toute façon, il se dit, c'est ce qu'il faut que je propose pour gagner. Donc, copie l'agenda de Pierre Poilievre, les propositions claires de Pierre Poilievre pour l'économie canadienne. Et en pensant que tout le monde va se fermer les yeux puis ils vont dire, oui, c'est une bonne idée, on va te suivre. C'est ça qui est le problème. Et là, comme je vous disais tantôt, le pire problème, c'est que là, il va être premier ministre. Il n'a pas été élu par la population. Il n'a pas fait une élection. Il n'a pas dévoilé un plan de match là, électoral. On ne sait rien vraiment à part que de copier Pierre Poilievre. C'est tout ce qu'on sait de Mark Carney. C'est ça. Et c'est pour ça que là, maintenant, OK, c'est le chef des libéraux. On doit avoir l'élection le plus vite possible pour enfin pouvoir vraiment débattre et démontrer son hypocrisie. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas été
une courtoisie normale hier pour Pierre Poilievre de le féliciter? Généralement, c'est ce qui se fait entre chefs. Ça veut pas dire de pas le critiquer après ou des fois même dans le paragraphe suivant de dire on va te poser des questions difficiles. Là. Ça fait partie de la démocratie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une courtoisie à souligner son arrivée, son élection, puis à le féliciter? Est-ce que les autres chefs, M. Blanchet l'a fait, M. Singh l'a fait? Non, M. Blanchet ne l'a pas fait, là. Vous lirez son tweet, mais au contraire, mais il reste que quelqu'un qui a menti depuis le début de la course à la chefferie, qui copie nos idées, je vois pas en quoi il mérite une félicitation. OK. Donc, vous êtes solidaire de votre chef dans cette fermeté. Absolument. Est-ce que ça vous inquiète, ces sondages? Parce qu'il y a des sondages qui donnent l'avantage à M. Poilievre, des sondages qui donnent l'avantage à M. Carney, quand on sonde la population sur les différents traits de personnalité. Sauf que la question de l'heure, là, qui faites-vous le plus confiance pour faire face à Donald Trump? Et peut-être la question la plus chaude de la prochaine campagne électorale qui s'en vient dans quelques jours. Là, c'est avantage Carney. Là. Comment vous expliquez ça? Puis comment vous allez revirer ça? C'est une question de perception, peut-être, là, de voir quelqu'un, probablement que les gens ne connaissent pas, voir un grand monsieur, les cheveux bien coupés, puis dire, lui, on lui fait confiance, sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut arriver. Mais là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment qui est cet individu-là, et les gens vont déchanter assez vite. Là, l'important, c'est premièrement de comprendre, quand M. Carney attaque M. Poilievre sur le fait que M. Poilievre est en politique depuis longtemps, je pense que les gens devraient comprendre que c'est un avantage, parce que comprendre la mécanique parlementaire, politique gouvernementale, Pierre Poilievre le maîtrise du bout des doigts. Marc Carney n'a aucune idée comment ça fonctionne. Il n'a jamais été élu, n'a jamais été dans le Parlement, s'est jamais tapé des jobs comme on fait, là, de devoir gérer des projets de loi, des politiques publiques. M. Carney ne connaît pas ça. Donc, c'est facile d'arriver comme ça puis de bien paraître. Mais quand tu tombes dans le vrai, là, dans le day-to-day, ça, Marc Carney ne connaît pas la job, Pierre Poilievre la connaît. Si on est en campagne électorale dans 6 ou 7 jours, est-ce que vous êtes prêts? Absolument. On est prêt. On attend juste le déclenchement pour pouvoir démontrer vraiment ce qu'on a dans le corps puis démontrer aux Canadiens qu'il est temps de changer le gouvernement plus que jamais. On va surveiller ça. Pierre Paulus, merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Bonne journée.